Vogue, c'est Angèle. Aujourd'hui, je vais vous faire ma beauty routine et je vais vous expliquer comment est-ce que je fais mon liner. Je suis très contente. Première chose que je vais faire, c'est que je vais m'hydrater la peau. Et j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Alors je vais commencer avec des patchs pour d'abord les yeux qui sont défatigants. Moi je les mets de ce sens-là, mais en fait on peut les mettre dans l'autre sens. On peut les mettre... ça commence déjà à faire un peu peur. On peut les mettre comme ça, si on veut. Si on veut que ça soit cette zone-là qui soit plus hydratée, il me semble. Mais moi je les mets comme ça, parce que je sens que c'est ici que j'ai les yeux le plus fatigués. Ensuite, parce que je fais pas les choses à moitié, j'ai pris un masque soin du visage. Moi j'ai une peau assez sèche, mais qui réagit très très vite. Donc dès que je mets des trucs un peu trop intenses, ça peut vite faire des petites rougeurs et dans le pire des cas des boutons. Première partie enlevée. Alors je suis pas sûre que ça soit la bonne technique, mais moi je le mets et ensuite après j'enlève le film. Waouh, effrayant. Alors ce que je fais là, comme j'en ai pour 15 minutes, je vais ensuite partir sur un masque pour les lèvres. C'est hyper cool parce que ça permet de repulper. Ok, voilà. Là vraiment, il suffit que quelqu'un sonne et qu'il y a un collier à amener et là je suis vraiment sûre que je peux effrayer quelqu'un quoi. Pépé, viens là. Je pense que mon chien va pas me reconnaître. Et normalement, ouais, ça s'enlève assez facilement parce qu'on peut tout enlever. Oh, regardez-moi ce glow incroyable. Vive la science. Et je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. J'ai 4 éléments indispensables à ma peau. C'est d'abord ce qu'on appelle un toner. Alors le toner c'est ceci, j'adore parce que c'est vraiment très frais, ça sent bon et ça marche vachement bien. Là j'utilise un sérum, j'ai découvert ceci, de nouveau quelque chose d'assez naturel. Je mets 2 sprouts. 2 sprouts, pas plus. Et là ici il me semble que je dois pas me l'étaler comme une bourrine, comme j'aimerais faire. Je dois être un peu gentle, comme on dirait en anglais. Douce. Produit indispensable aussi, crème pour les yeux. Ici, c'est une marque qui s'appelle Alaena. C'est une marque française. Quand on utilise de la crème pour le visage autour des yeux, on peut irriter les yeux. Et moi, parfois, je me réveille le matin avec des yeux hyper irrités. Et je me suis rendu compte que c'est parce que je ne mettais pas de la crème pour les yeux autour de mes yeux. Et ça aide pas mal aussi quand on a des cernes, quand on a des poches. Et ensuite, mon ami qui ne me quitte jamais, cette crème hydratante Coconut Water Cream. C'est assez génial parce que c'est une crème très légère. Crème hydratante, c'est la base. C'est important de trouver celle qui convient. Tout le monde n'a pas la même peau et la même sensibilité. Voilà, donc la peau est hydratée, en pleine forme, on va pouvoir passer au maquillage. Mais avant même de commencer par les yeux, je vais commencer par les sourcils. Bon alors, ils sont pas très bien épilés aujourd'hui, donc on va faire comme si on s'en foutait. J'ai longtemps utilisé un crayon pour les sourcils qui était beaucoup trop foncé. Et ce n'est que récemment que j'ai découvert que ma couleur était beaucoup plus claire. Et qu'en fait l'idée c'est juste de remplir les trous, les endroits où il n'y aurait pas de poils. Et ici pareil. Ce que j'aime beaucoup c'est le gel pour les sourcils, ça c'est quand même très rigolo. Parce que ça les fixe. Et on peut faire un peu ce qu'on veut comme forme. Genre si vous voulez faire un truc un peu wild. Mais aujourd'hui j'ai envie de faire un truc plutôt naturel. Avant de faire un liner, je mets une base. Donc j'en mets un petit peu ici. Et après, je viens légèrement. Moi j'en mets surtout ici, là où le liner va être dessiné. J'ai pas forcément besoin d'en mettre trop sur la paupière. Et c'est toujours bien d'attendre un tout petit peu que ça sèche, sinon ça file. Moi le liner, j'utilise quasiment toujours ce qu'on appelle un pinceau de calligraphie, si on veut être honnête, si on veut être juste. Je regarde droit devant moi et je commence à dessiner ici. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais directement rejoindre la pointe ici, vers là où je m'arrête. Mon repère, c'est ma pupille. Le milieu de ma pupille, c'est là où je vais arrêter le liner. Donc je le prends à partir d'ici.
deux possibilités. Ou je reste comme ça et je fais juste à partir de la moitié de l'œil. Mais je crois que pour quand même compléter, c'est mieux d'aller jusqu'au bout. Donc je vais aller au bout, mais je vais vraiment faire une ligne ultra fine. Et là, ce que je vais faire ici, parce qu'il y a un petit trou forcément, c'est là où la paupière elle est pliée, c'est que je vais juste... En fait, je vais pas essayer de faire une ligne, je vais assumer le fait qu'il y a un trou et je vais juste faire une sorte d'angle droit. Et remplir. En fait, moi, je vois ça comme des petites ailes d'avion. Parce que je suis un avion de chasse. Pardon. Là, je vais faire pareil. Toujours bien de bien regarder si on est juste au niveau des yeux. Je pense que ça va. Pour faire un peu une forme qui va allonger un petit peu l'œil, le trait doit commencer à s'épaissir au-dessus de l'œil à partir de la pupille, du milieu de la pupille. Parce que si on épaissit le trait trop haut, ça fait des yeux un peu trop ronds. C'est un autre style, mais moi ça me va moins bien. Ici, je trouve que j'en ai mis un tout petit peu trop. Donc je vais revenir un peu ici et je vais enlever un tout petit peu de matière là. Ok, alors maintenant je vais faire le teint. Moi je vais utiliser un denticerne. Il fut un temps où je regardais des vidéos sur YouTube et que je découvrais le contouring. Et ce que je trouve intéressant avec le contouring, c'est que ça m'a donné des idées de où est-ce qu'il faut mettre en fait la lumière. Moi, j'ai un tout petit peu trop genre autour du nez. Quand on fait un liner, c'est toujours bien d'en apporter là aussi. Et en fait, ça peut permettre d'encore plus marquer le liner. Et puis, sous les yeux, comme ça quoi. Ce que je fais, c'est que je commence ici parce que c'est là où c'est le plus foncé. Et après, je remonte sous l'œil. Après, en fait, pour le teint, je mets pas grand chose. Mais ça, c'est vraiment pas mal. En fait, c'est une sorte de petite huile, mousse, je sais pas trop vous dire. Mais en fait, ça permet d'unifier un peu la peau. Et en même temps, c'est léger, quoi. C'est vraiment... c'est assez transparent. Alors, il me semble qu'il faut faire quand même des mouvements plutôt circulaires. Ce qui va vraiment venir estomper, c'est une bonne vieille éponge. Ensuite, je vais ramener quand même un peu de couleur à ce visage un peu pâle. Et donc, je vais juste faire comme ça. Alors, moi, j'en mets d'abord un peu beaucoup. Comme ça, on voit. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'estomper avec ma poudre. Parce que normalement, on poudre avant et ensuite on met le blush. Mais moi, je mets d'abord le blush. Comme ça, ensuite, je peux venir un peu le fondre avec ma poudre. Voilà, il me semble que c'est bon. J'aime bien me recourber les cils, mais c'est pas obligatoire si vous aimez pas les instruments de torture, je comprends. Mais moi, à force, j'ai réussi à me familiariser avec les recourbes cils et ils sont pas si cruels que ce qu'on pense. Bon, j'aime pas non plus, donc je reste pas trop longtemps dessus. Ce que je fais, c'est que je le mets puis je compte 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais pas plus. Mascara, quand je fais de la scène, je transpire et parfois je pleure. Et donc j'utilise du waterproof. Mais aussi, même si c'est peut-être moins facile à appliquer, c'est quand même pas mal dans des journées. C'est pareil pour le liner. Souvent je prends un longue tenue parce que ça permet de... en fait que ça tienne. J'aime bien en mettre quand même ici, surtout quand je fais un liner parce que ça peut ouvrir un petit peu. Vous voyez comment ça change? C'est fou. Mais avant de terminer avec le teint, parce que là je vois qu'il y a quand même une grande différence entre ici où c'est très clair et là où c'est très rose. Je vais un tout petit peu amener de la lumière, donc je prends un fard à paupières. Ici j'ai choisi des teintes... J'ai pas fait ça encore. J'ai choisi des teintes très Noël. Je fais un petit mélange des deux. Je vais chercher un peu, je regarde ici. J'aime bien. Moi, j'aime pas quand c'est trop doré autour des yeux, trop jaune. Donc, je préfère quand c'est un peu plus métallisé. Je vais juste mettre un point de lumière ici et ici. Et ça va changer pas mal. Peut-être que j'en mettrai un tout petit peu aussi sur la paupière, mais je vais voir.
avant de passer à la bouche, je vais pouvoir mettre un peu de poudre. Ici, du coup, ça vient un peu étaler le blush. Alors, highlighter, attention parce que ça peut vachement changer selon la lumière. Donc moi, je mets un petit peu sur mes doigts et je viens tapoter vraiment très légèrement. J'aime bien de temps en temps mettre un peu ici aussi, mais j'y me reste sur le doigt, là. Quand les lèvres sont un peu sèches, parfois on peut mettre beaucoup de baume. Et ensuite venir un peu l'enlever, comme ça vient un peu exfolier, ce que je vais faire. Moi j'ai des lèvres assez colorées, ce qui est chouette, mais quand je veux avoir les lèvres un peu nude, il faut surtout pas que je prenne des couleurs trop claires, sinon ça fait vraiment bizarre. Donc il faut essayer d'un peu suivre le dessin de la bouche et si on veut un peu l'agrandir pour la rendre plus pulpeuse, en fait l'idée c'est de dessiner ici là, sur la petite ligne qu'il y a en fait. Et pareil, là je vous fais un peu un maquillage que je ferais sur scène par exemple. J'utilise des rouges à lèvres mat, tout simplement parce que le micro, quand il est sur ma bouche, si je mets un truc qui fuit, après j'ai une grosse tache autour de la bouche et donc j'utilise des trucs méga longue tenue. Donc c'est un maquillage qui pourrait convenir sur scène. Mais si c'était un maquillage de scène, j'aurais mis plus de fard à paupières et j'aurais mis peut-être plus d'highlighter. Là c'est un peu un entre-deux. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il y a deux possibilités. On peut faire le très mat, mais pour pas que ça colle et que ça soit trop sec, on peut mettre un peu de sorte de gloss. Ça, c'est vraiment les rouges à lèvres que j'utilisais sur scène. Et c'est assez incroyable comment ils tiennent, parce que je peux vous dire que moi, sur scène, je bois énormément d'eau, j'ai toujours un micro contre la bouche, je chante, donc j'utilise beaucoup ma bouche et c'est incroyable comme il peut faire très 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 chaud, même en festival, dans les concerts les plus fous, et ben ce rouge à lèvres ne bouge pas et il y a plein de couleurs, donc c'est assez cool. Peut-être que je vais enlever mes pinces histoire de voir ce que ça donne. Aujourd'hui j'ai la frange folle, mais c'est pas grave parce que j'ai des pinces. En gros, je mets une première pince ici qui ne sert pas à attacher les cheveux là avec ceux de mon cuir chevelu, mais qui sert juste à tenir la mèche. Ensuite, j'en mets une deuxième un peu plus basse, une troisième, puis je vais mettre un petit chouchou noir, ça ira bien avec les pinces noires et le liner. Bon bah voilà, c'est terminé. J'ai pu vous montrer comment est-ce que je faisais mon liner. Malgré les années de pratique, j'arrive toujours pas à le faire comme les grandes influenceuses de TikTok. Mais c'est pas grave parce qu'il faut beaucoup de patience. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup Vogue de m'avoir reçue, je suis trop contente. Bye bye, gros bisous.